J'imagine que ça vous est déjà arrivé d'avoir un cours à donner où il y a beaucoup de notions abstraites ou des notions vraiment très importantes où vous le savez, vous allez devoir passer un peu plus de temps avec l'enfant ou avec les enfants sur le côté théorique. Et là, le challenge, c'est mes enfants vont décrocher. Leur attention, là, c'est clair, ils vont décrocher, c'est certain. C'est pas quelque chose de concret, c'est pas quelque chose qu'ils vont toucher, qu'ils vont manipuler, mais pourtant, il faut que l'information, elle passe. Donc moi, je me suis trouvée face à cette problématique et ce que j'ai trouvé, c'est que je me suis trouvée en fait sur Internet un joli petit dessin que j'ai adapté et j'ai joué avec les enfants pour stimuler en fait leur niveau d'attention durant le cours. Donc durant le cours, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé mon petit dessin et je l'ai présenté aux enfants. Donc ce que j'ai demandé aux enfants, c'est d'observer le dessin que je leur présentais et chacun leur tour, ils m'ont décrit différents paliers de ce schéma. Donc, par exemple, le premier, c'était, on voit un petit bonhomme qui s'ennuie, mais royalement, il est comme ça, il est assis sur les escaliers et il ne bouge pas. Et il y a écrit juste à côté, je ne vais pas le faire. Puis le deuxième palier, on voit le petit bonhomme qui est toujours assis, il fait toujours la tête, mais bon, il regarde en haut. Donc, il est comme un peu intéressé, mais il se dit, en face, je peux le faire. Ensuite, on a le troisième palier où on voit le bonhomme qui est déjà debout. Donc, il y a comme une action, une mise en action. Et là, c'est marqué « je veux le faire ». Donc, on voit qu'il a l'intention, mais le corps est toujours de l'autre côté, c'est-à-dire vers le bas, mais il regarde quand même vers le haut. Donc, j'ai demandé aux enfants, en fait, de décrire chacun de ces paliers et de ressentir, en regardant l'attitude du petit bonhomme, c'est quoi son ressenti? Comment il se sent dedans? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il rêve? Est-ce qu'il imagine? Est-ce qu'il a de l'espoir? Et petit à petit, comme ça, on a monté tous les paliers pour finalement arriver aux 3 derniers paliers. Je vais vous les décrire. Ça va être le troisième. On voit le petit bonhomme qui est super heureux, les bras en l'air, et puis il dit « je peux le faire ». L'avant-dernier, c'est « je vais le faire ». Puis là, on voit le bonhomme qui est en train de marcher sur les escaliers. Et à la fin, il est arrivé à son étage. Et là, il fait « je l'ai fait ». Et les enfants sont super heureux. Et au fur et à mesure qu'on a fait ces explications, j'ai demandé aux enfants de mimer le bonhomme, de le faire pour de vrai. Comme ça, ils pouvaient le ressentir en eux. Après cet exercice, quand on a fait ça déjà ils ont trippé parce qu'ils ont dû courir, sauter, crier, ouais, et tout ça, faire la tête. Ils ont fait des mimiques, ils se sont amusés, ils ont interprété en fait un personnage. Suite à ça, je leur ai demandé aujourd'hui, tu te situes où toi? Sur quel palier tu te trouves actuellement? Et là, ils m'ont décrit leur palier. Puis ce que j'ai dit, c'est ok, aujourd'hui on va faire un cours de STEAM. À ce moment-là, c'était un STEAM. Je dis, t'aimerais ça être où aujourd'hui par rapport au cours? Et là, ils ont tous dit, je vais essayer. Mais moi, je sais qu'ils peuvent le faire. J'ai beau leur demander des petites choses, des fois un peu difficiles. Oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est pas en ayant que des choses qu'on sait faire. Donc, je le sais qu'ils vont affronter des challenges. Ils vont avoir des petits challenges à mener. Donc, moi, j'ai dit, est-ce que ça serait pas mieux de « je peux le faire » ? Et là, ils ont tous dit « oui ». Donc, j'ai dit « super ». On se lève et on a imité le petit bonhomme de « je peux le faire ». Mais sur le coup, ils étaient remplis d'énergie et leur attention était là parce qu'ils s'étaient engagés eux-mêmes. Ils se sont mis l'intention eux-mêmes de dire « je peux le faire ». Et l'avantage que j'avais dans mon cours, en fait, c'est que dès que je voyais qu'une information était facile, tout va bien, ils sont toujours dans le « je peux le faire », je suis capable de répondre, je suis bien, donc ils étaient bien. Mais des fois, hop, une petite question qui celle-là, ils ne l'ont pas eue. Une fois, ça va, ils sont toujours motivés. 2 fois, mais quand ça s'accumule, à un moment donné, j'ai fait comme « hey, c'est quoi déjà notre motivation, notre intention aujourd'hui? Je peux le faire !» Et on a remimé. Donc, notre corps, en fait, on s'est remis debout, puis on a fait les mouvements. Et sur le coup, ça a impliqué chez eux le fait qu'ils avaient vraiment l'intention d'y arriver. Et ils y sont arrivés. Parce que même s'ils pensaient essayer, au final, ils l'ont fait.